Aujourd'hui, je vais m'atteler à un exercice difficile. Répondre à des questions que vous posez en visionnant les films. Est-ce que ce sont des incohérences ou bien des manques de précision? Une chose est sûre, aucun film n'est parfait, mais en cherchant bien, on trouve toujours réponse à nos interrogations. Pour un premier essai, je me suis donc penché sur un cas vieux de 65 millions d'années. J'ai nommé les dinosaures, et plus particulièrement du film culte Jurassic Park de Steven Spielberg. Question existentielle numéro 1. Pourquoi nommer le parc Jurassic Park alors que la plupart des dinosaures ne sont pas issus du Jurassique? En effet, tous les dinosaures vus dans ce film sont issus du Crétacé, et non de la période du Jurassique. Si l'on suit donc la logique, le parc devrait s'appeler Cretaceous Park, et non Jurassic Park. Par contre, les stégosaures que nous verrons dans Le Monde Perdu, la suite de Jurassic Park, sont bel et bien issus du Jurassique. Le choix du nom est important. C'est pour ça que l'auteur Michael Crichton ainsi que Steven Spielberg, qui a repris donc le nom du livre, ont décidé d'appeler le parc Jurassic Park. Car c'est beaucoup plus marquant. Et surtout, ça explique plusieurs scènes du film. Notamment le fait que Alan Grant, qui est quand même un paléontologue reconnu, soit surpris par la présence des raptors et du T-Rex dans la création des dinosaures, vu qu'ils ne sont pas issus de la période du Jurassique. Deuxième question existentielle. Mais comment InGen a-t-il pu créer des plantes de l'époque des dinosaures? Au début du film, Ellie Sattler, avant qu'elle découvre les dinosaures, examine une plante. Et trouve qu'elle est vachement identique à l'époque. Cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est de choses. Quoi? Oui, certes, ta plante elle est identique à celle de l'époque, mais comment l'ont-ils fait? On ne précise pas pendant le film comment ont été créées ces plantes. Cependant, on nous précise que les dinosaures ont été créés grâce à l'ADN récupéré dans le sang des moustiques emprisonnés dans l'ambre. Eh bien, dans le livre de Michael Crichton, cet élément est brièvement expliqué. L'auteur met en évidence certaines ambres qui pourraient posséder des spores de plantes. Et c'est à partir de ces spores qu'ils auraient recréé les plantes. Troisième question existentielle. Comment ça se fait qu'il y a un gouffre qui apparaisse dans l'enclos du T-Rex? Eh oui, l'une des plus grandes interrogations qui vient en tête des gens ayant vu le film est ce fameux fossé qui sort de nulle part. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas une réelle incohérence. Il suffit de chercher un peu. En effet, à la base, une scène était prévue où le T-Rex déplaçait la voiture. Cette scène n'est dispo qu'en stop motion. Méthode qui a été utilisée pour visualiser les animatronics. Pour visualiser les scènes qu'ils allaient faire avec. On peut donc clairement voir cette scène, qui finalement n'a pas été tournée. Par manque de temps et surtout d'argent. Cependant, il faut quand même prendre en compte cette scène dans le film. Car on voit bien que la voiture a été déplacée et qu'elle n'est plus au niveau de l'enclos du T-Rex, mais à côté. Et donc, c'est dans ce à côté qu'il y a ce gouffre. On peut même voir une pente qui mène jusqu'au gouffre. On peut le deviner sur certains plans. D'ailleurs, par la suite, une carte très claire a été réalisée expliquant la topographie exacte de ce moment culte de Jurassic Park. Et comme vous pouvez le voir ici aussi, ce déplacement est pris en compte, alors qu'il n'est pas montré à l'écran. Voilà, c'était tout pour ce premier question existentielle sûr. J'espère que ça vous aura plu, et peut-être qu'il y en aura d'autres, sur quel sujet je ne sais pas encore. J'espère que le concept vous plaît, et je vous dis à une prochaine, sûrement un prochain clap ou une prochaine question existentielle, je ne sais pas encore.
Sur ce, à plus et à une prochaine vidéo.